Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece. Et aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons pour une vidéo un tantinet soit peu particulière, puisque dans cette vidéo les amis, je vais tout simplement vous donner mon avis à propos de l'arc de Wano Kuni et du coup ce que j'en ai pensé. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, on va directement commencer la vidéo sans faire de sommaire au préalable, puisque là les amis, nous sommes dans une vidéo où je vais donner tout simplement mon avis et pas faire diverses parties sur autre chose. Donc let's go, c'est parti. Bien, alors qu'est-ce que j'ai pensé de l'arc de Wano Kuni? Pour répondre à cette question les amis, je vais déjà commencer par aborder la première chose que j'ai à dire par rapport à ce dernier, c'est que au tout début du commencement de Wano Kuni, c'est-à-dire à l'époque de Thriller Bark où on avait du coup l'introduction de Ryuma, il faut savoir du coup que j'ai été hypé de ouf par le teasing de l'arc de Wano Kuni. Tout ça pourquoi ? Parce que il y avait Ryuma. Ryuma était un personnage qui était vraiment très charismatique à l'époque et du coup, en définitive, moi, à l'époque, je me disais, mais si on a juste ça avec du coup l'arc de Thriller Bark, qu'est-ce que ça sera au moment où on sera dans Wano Kuni à proprement parler? C'était comme ça que je voyais Wano Kuni à l'époque. Mais ça, c'était avant l'arrivée de 3 personnages qui sont pour le moins importants, qui sont Momonosuke, Kinemon, Kanjuro. Et alors là, les amis, littéralement, c'était la désillusion. C'était la désillusion parce que moi, il faut savoir une chose, c'est qu'au préalable, j'accorde une attention particulière au character design des personnages et a fortiori pour les personnages qui introduisent un nouvel arc. En l'occurrence, dans le cas présent, Momonosuke, Kinemon et Kanjuro. Il faut dire la vérité, les amis, c'est que je n'aime aucun de ces 3 personnages, que ce soit Momonosuke, que ce soit Kanjuro, que ce soit Kinemon. Il me laisse littéralement dans l'indifférence. Ce qui est déjà dangereux quand on aborde un arc qui est pas encore arrivé, parce que, disons-le clairement les amis, au moment où on a eu ces personnages-là, on n'était même pas à l'arc de Dressrosa, pour ce qui est de Momonosuke et de Kinemon. Kanjuro, on l'a découvert en plein milieu de l'arc de Dressrosa. Bon, en plein milieu vers la fin, mais toujours est-il que vous m'avez compris. Le fait est, les amis, que j'ai pas du tout accroché au character design des 3 premiers personnages en liaison directe avec Wano Kuni. Et en fait, ce sentiment n'a fait que se renforcer quand on est arrivé à l'arc de Zou. Là où on a découvert Raizo, en l'occurrence. Et je me suis dit, mais moi, j'avais une vision idéaliste par rapport à l'arc de Wano Kuni. Des jolies filles épéistes, samouraïs, des personnages ultra charismatiques à l'image de Ryuma ou de même de Zoro. Il n'en était rien. Alors, pour ce qui est des personnages, du character design des personnages, moi, c'était la douche froide Wano Kuni, parce que, je vais être franc avec vous, mis à part Otama et Yogoro le Fleuri, Papy Yogoro le Fleuri, je précise, il y a absolument, avec un grand A majuscule, absolument aucun personnage auquel je suis attaché dans l'arc de Wano Kuni. Quand je parle de l'arc Wano Kuni, je parle de Wano Kuni et de Onigashima. Voilà, comme ça, vous ne faites pas de confusion. Toujours est-il que, pour ce qui est des personnages, à part les Mugiwara, à part les Minks, qui nous ont été teasés auparavant, bah le reste, nada, rien du tout. Au niveau des personnages, c'était la douche froide. Et ça, c'est sans parler de l'équipage de Kaido, l'équipage des 100 bêtes. Vous savez ce qu'a été ma réaction tout du long de l'arc de Wano Kuni et de Onigashima? Pourquoi est-ce que Oda a fait ces personnages-là avec des cornes? Moi, je trouve ça moche. Moi, je trouve ça moche. Voilà, je suis cash, je suis peut-être cru dans mes paroles, dans mes propos, mais le character design des personnages en liaison avec Wano Kuni, je trouve ça moche. C'est, attention, par contre, ça respecte la norme du Japon, du pays du soleil levant, ça répond à toutes les normes, les sumo, les geisha, les personnages en yukata, en kimono, etc., etc.
ça respecte parfaitement le contexte du Japon. Là-dessus, il y a absolument pas d'ambiguïté. Mais toujours est-il que sur le character design proprement parlé des personnages, on n'y est pas. Donc ça, c'était déjà un point très négatif. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'un coup on va dire un point négatif, un coup on va dire un point positif que j'ai à redire par rapport à Wano Kuni. Il y a effectivement beaucoup de points négatifs, mais il y a aussi des points positifs. C'est comme ça que ça marche. Et heureusement, je serais en train de vous le dire, heureusement. Donc, let's go pour le premier point positif que j'ai à dire par rapport à Wano Kuni. Il faut dire la vérité, c'est que Wano Kuni a permis de mettre en avant un personnage parmi les autres, c'est le personnage de Zoro. Alors, l'arc de Wano Kuni Onigashima, Wano Kuni... Zoro, ça a été pour moi une masterclass. Disons-le clairement, à la fin, on a carrément Zoro qui fait carrément une explosion nucléaire lors de son combat contre Albert. Oui, une explosion nucléaire, les amis. Si ça, ce qu'il y a au-dessus de ma tête, ce n'est pas une explosion nucléaire, je sais pas ce qu'il vous faut. Sans parler du fait que Zoro, il a réussi à contrer une attaque tandem de Big Mom et Kaido. Même Luffy en Gear 5 Nika, il a pas réussi à faire ce tour de force, voilà. Et en dehors de tout ça, Zoro versus Kamazo, quand il était du coup à l'époque Wadwap, Zoro versus Albert, Zoro versus Hawkins. Cet arc était fait pour mettre en avant Zoro. Et à ce sujet, Oda, il a parfaitement fait le job. Là, pour moi, en ce qui me concerne, il a parfaitement fait le job, au même titre que la Toei, qui a sublimé chaque scène en liaison avec Zoro. Et ça, je trouve que c'est un énorme point positif à redire par rapport à Wano Kuni. Voilà. Maintenant, les amis, nous allons enchaîner avec le deuxième point négatif que j'ai à redire par rapport à l'arc de Wano Kuni. C'est tout simplement la trame de fond. Alors, qu'est-ce que c'est que ce charabia que je suis en train d'évoquer? Qu'est-ce que c'est que la trame de fond, les amis? C'est tout ce qui est rattaché à proprement parler, à l'histoire en liaison avec Wano Kuni. On va dire la vérité, les amis. Enfin, je vais vous dire la vérité, les amis. Au niveau de la thématique, de l'ambiance, c'était vraiment à l'inverse de ce que nous avons l'habitude de voir par rapport à One Piece. Qu'est-ce que c'est Wano Kuni pour moi? C'est tout simplement de la maltraitance d'êtres humains, de l'esclavagisme, des morts, des meurtres. Bref, c'est très dark, voire même trop dark pour que je puisse mettre Wano Kuni dans le cadre de mes 3 arcs préférés de One Piece, par exemple. C'est moi, sincèrement, les amis, par moment, je me suis senti mal à l'aise par rapport à certains passages. La mort de Yasuye, autre cas de figure, par exemple, quand on avait les personnes qui mouraient de faim dans la cité qui était à côté de la capitale des fleurs, là, pour le coup, je me suis vraiment senti très mal. J'ai pas abordé l'arc de Wano Kuni de la même façon que j'ai abordé l'arc de Whole Cake Island, l'arc de Zoo, ou alors d'autres arcs en liaison avec One Piece. Là, pour le coup, c'était assez malaisant quand même dans l'histoire. Et au préalable, il faut dire la vérité, les amis, c'est que Oda nous avait déjà mis en garde par rapport à la suite. Il nous avait déjà dit, je pense que c'était par rapport à l'entracte entre Whole Cake Island et Wano Kuni, quand on était plus ou moins à l'arc de la rêverie. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a dit, attention les amis, prochainement, One Piece va devenir beaucoup plus dark. Ah là, pour le coup, on était dans le thème du dark. Là, il y avait pas photo. Mais du coup, c'est justement cet aspect vraiment très malaisant, très dark que je reproche par rapport à l'arc de Wano Kuni, parce que c'est pas propre à ce que j'attends dans un arc de One Piece à proprement parler. Autre élément que je viens de penser, la mort de Toki. Pour moi, encore une fois, c'est tabou de faire mourir une femme. De quelque ordre que ce soit, une femme ne doit pas se faire tuer. J'ai déjà eu du mal à l'époque de l'arc de Dressrosa avec la mère de Rebecca, donc avec Scarlett. Là, ils nous refont la même chose avec Toki. Ça, plus ça, sans compter la mort de Yasuye, sans compter le décès de Izo. Enfin, il me semble... Ouais, non, il est mort, Izo. On a carrément des amputations. Non. C'est vraiment trop dark pour moi. Et franchement, ça
rétrograde drastiquement le classement de l'arc de Wano Kuni par rapport à l'ensemble des arcs de One Piece. Ça, c'était le deuxième point négatif majeur que j'ai à redire par l'arc de Wano Kuni. Le deuxième point positif que j'ai à redire par rapport à l'arc de Wano Kuni, parce qu'il y en a quand même un qui est quand même pas à mettre à côté de la plaque, c'est surtout le flashback en liaison avec Oden et en liaison avec Roger et Barbe Blanche. Ça, c'est pour moi l'un des passages les plus importants de tout l'arc de Wano Kuni Onigashima, parce qu'on apprend quand même beaucoup d'éléments, on a quand même un approfondissement de l'histoire de l'équipage de Roger et de l'équipage de Barbe Blanche, et en plus de tout, on a également une bonne incorporation du personnage d'Oden. Et ça, pour moi, c'est un point excessivement positif à mettre en avant dans cette vidéo, parce que les amis, il faut dire la vérité les amis, c'est que en ce qui me concerne, sur l'histoire à proprement parler de Wano Kuni, Onigashima, et bah en ce qui me concerne, les trois quarts du temps, pour moi c'est quelque chose qui est vraiment très négligeable. J'ai l'impression que Oda a fait cet arc en meublant, littéralement en meublant, en mettant pas des choses très concrètes à proprement parler, si ce n'est effectivement le flashback d'Oden et de Roger et de Barbe Blanche. C'est le seul point qui m'a vraiment très hypé dans l'arc de Wano Kuni, et je serais tenté de vous dire qu'il y avait de quoi, parce que au niveau de la consistance, on avait du coup tout le passif de Roger et de Barbe Blanche, on a eu également comment pourrait-on qualifier ça? L'arrivée de Kaido à Wano Kuni, le décès de Oden, le décès de Toki. Voilà, c'était très constructif et franchement, c'est pour moi le meilleur passage de l'arc de Wano Kuni. Le troisième point négatif que j'ai à redire et qui est franchement majeur parmi tous les points négatifs que j'ai à redire, c'est que c'est trop long. Je vais pas vous mentir les amis, au moment où je suis en train de vous parler, je suis avec du coup le dénominatif, le développé de Crunchyroll et des épisodes rattachés à chaque arc. Est-ce que vous savez combien on a d'épisodes en liaison avec l'arc de Wano Kuni? On est à l'heure actuelle, parce que c'est pas encore terminé, à 195 épisodes. Pour comparer, l'arc de Dressrosa, qui était quand même un arc relativement long, on est à un total de 47 épisodes. Pour l'arc de la guerre au sommet, 131 épisodes. Et pour l'arc de Water 7, on était à un total de 119 épisodes. Qu'est-ce qui justifie qu'on ait un arc de 195 épisodes? Je parle en épisode et pas en scan, parce que en scan, là, c'est... C'était trop long. Je sais pas ce que Oda a voulu faire. Quand je vous disais précédemment que j'avais l'impression que Oda meublait son arc, c'est la vérité. Quand je regarde là, au même moment que je vous parle là, je suis en train de regarder. Quand je regarde les arcs, c'est toujours dans une norme de 60, 70, 80 épisodes. Les deux seuls arcs qui sont les plus importants sont l'arc de la guerre au sommet et l'arc de Water 7. Et dans l'arc de la guerre au sommet, attention, on prend en considération Amazon Lily, du coup, Impel Down et la guerre au sommet. Ça veut dire qu'il y a 3 arcs dans une seule catégorie. Et même topo pour Water 7, qui est la partie Water 7 et la partie en liaison avec Enies Lobby. Là, même si dans le pays de Wa, on a Wano Kuni et Onigashima, qu'est-ce qui justifie que ces deux arcs réunis fassent 195 épisodes? Je suis désolé, pour moi c'est excessivement trop long. Et en plus, ça apporte pas énormément de choses à l'histoire, à l'exception de ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire le flashback d'Oden, de Roger et de Barbe Blanche. Il y a que dalle, c'est que
meubler pour meubler. Voilà, donc pour moi, le troisième et majeur point négatif que j'ai à redire, c'est la durée de l'arc de Wano Kuni. Sérieusement les amis, on aurait pu avoir plusieurs arcs en plus de Wano Kuni, mais non, on a eu un énorme arc en liaison avec une seule thématique qui au final nous apporte pas énormément d'informations à proprement parler. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire à propos de cela. Là, les amis, en théorie, je devrais énoncer mon prochain point positif que j'ai à dire en liaison avec l'arc de Wano Kuni. Le seul problème, les amis, c'est que je n'ai plus de choses positives à dire sur Wano Kuni pour la bonne et simple mesure que, en ce qui concerne les points positifs, c'est terminé. Je n'ai plus rien à dire. En fait, voilà, j'ai beau chercher, j'ai beau attortiller à droite, à gauche, je n'ai plus rien à dire par rapport aux points positifs en liaison avec Wano Kuni. Mais par contre, j'ai encore une chose à dire par rapport aux points négatifs, qui est tout simplement le fait que l'arc de Wano Kuni, moi, je voulais quelques éléments de réponse qu'on aurait pu avoir, que Oda aurait pu mettre en avant, mais que ce dernier a choisi de zapper tout simplement. On aurait pu avoir une dynamique qui serait axée sur la mort de Kuina, sur un potentiel meurtrier, etc., comme on aurait pu voir dans la dynamique de Wano Kuni, parce que encore une fois, on est dans la thématique vraiment qui est très dark, etc. Bah, au final, il a mis ça à côté de la plaque. Voilà, il s'est dit, bon, je vais continuer mes petites choses en liaison avec Orochi, en liaison avec les fourreaux rouges, etc. Mais non, tout, ouais. Donc, pour ce qui est du dernier point négatif que j'ai à redire par rapport à l'arc de Wano Kuni, c'est que littéralement, les amis, tout ce que je voulais voir dans Wano Kuni, eh ben, force est de constater qu'il y a pas eu grand chose. Je voulais voir des beaux combats avec des femmes samouraïs. Il n'y a pas eu ça. Au lieu de ça, on a carrément eu des travestis, on a carrément eu des personnages qui étaient soi-disant des femmes, mais en fait c'était des hommes. La réciproque était vraie. Bref, ça, à côté de la plaque. Je voulais une mise en avant de Wano Kuni par rapport à un personnage, un samouraï, etc. légendaire. On n'a pas eu ça. Je voulais qu'il y ait une pseudo-quête en liaison avec Ryuma. On n'a pas eu ça. Bref. Tout ce que je voulais voir dans Wano Kuni, bah Oda, il y a tout simplement zappé. Même dans l'arc de Onigashima, où ça avance un peu plus rapidement, je serais dans de vous dire, il faut pas quand même dire que du négatif. Bah, au final, c'était, ouais, je suis vite passé à autre chose. Et force est de constater que je vais être très content quand on arrivera à la fin de Wano Kuni, qui arrive aux alentours du mois de novembre prochain. Et force est de constater, les amis, que en ce qui me concerne, ça va être encore très long. Mais on arrive au bout. C'est tout ce que j'ai à dire, les amis. Et je me devais quand même de mettre l'accent sur ce dernier point négatif en liaison avec l'arc de Wano Kuni. La vérité, je pense qu'elle va de soi, c'est que je me suis pas du tout envolé sur l'arc de Wano Kuni. Au contraire, je me suis presque même ennuyé. Et force est de constater que c'est l'arc le plus long que One Piece ait compté jusqu'à présent. Force est de constater, les amis, que l'arc qui suit Wano Kuni m'a permis de prendre une grande bouffée d'oxygène et j'ai hâte, mais vraiment hâte, avec un grand H majuscule, de pouvoir voir le prochain arc en adaptation animée. Toujours est-il, les amis, que je me devais de faire cette vidéo, ne serait-ce que pour éclaircir les zones d'ombre de pourquoi je n'aimais pas l'arc de Wano Kuni. Maintenant, vous avez la réponse. Et ben écoutez, cette vidéo arrive à présent à son terme. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'oubliez pas de mettre votre avis en commentaire, cela m'intéresse, et tout avis est bon à prendre en bonne et due forme. Quoi qu'il en soit, les amis, nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et surtout, les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané!